Waouh! Waouh! Trop bien! Salut, salut, tu viens de recevoir des données que tu dois analyser. Rien de bien méchant, mais tu ne sais pas t'y prendre. Alors, dans cette vidéo, on va aborder les fonctions statistiques les plus essentielles sur Excel. Elles font partie de l'ensemble des savoir-faire fondamentaux à maîtriser sur Excel. Tu me connais déjà, pas besoin pour les présentations, c'est parti. Alors, nous avons les résultats du mois de décembre sur l'activité papeterie de notre supermarché. Ce tableau est composé de 1, 2, 3, 4, 5 colonnes, des dates, des produits, des prix, des quantités et des montants. Nous allons commencer par calculer le montant de chacune des transactions qui a eu lieu durant notre mois de décembre 2023. Alors, chaque calcul commence par un égal. Ça, on l'a déjà vu dans une précédente vidéo. Je vais écrire égal, je vais sélectionner la cellule contenant le prix de la première ligne, multiplié par la quantité de la même ligne. J'appuie sur Entrée. Et ensuite je vais tirer vers le bas pour reproduire mon calcul. Ça aussi, nous l'avons vu dans une vidéo précédente. Ah, je m'aperçois que j'ai un 0 qui traîne. Bon, je vais le changer. Du coup, je viens de récupérer tous mes montants. Donc, la somme de tous ces montants va représenter le chiffre d'affaires. Je pourrais décider de faire une addition simple, comme on a déjà fait, de tous les chiffres. Sauf que le problème, c'est que ça prendrait sûrement 1000 ans. Donc, au lieu de faire ça, nous allons utiliser notre première fonction, la fonction somme. Alors, comment elle s'utilise? Je vais avoir besoin de faire égal, écrire le mot somme et ouvrir la parenthèse. Ensuite, je vais lui renseigner son argumentation. D'accord? Je vais donc sélectionner tous les montants que j'ai besoin d'additionner. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur Entrée. Pouf, nous avons donc l'addition. Alors, veuillez noter que je suis déjà en format euro. Si vous avez besoin de l'appliquer, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le billet. Ça aussi, on l'a déjà vu avant. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire la moyenne par transaction. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? C'est de prendre l'addition de tous ces montants et de le diviser par le nombre de transactions. D'accord? Ou alors, utiliser une fonction moyenne qui marche exactement pareil que notre fonction somme. Alors, je vais écrire égal, le mot moyenne, ouvrir la parenthèse et sélectionner tous mes montants. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée et donc je récupère la moyenne par transaction. Maintenant, je vais utiliser la fonction min. À quoi elle sert? Ça sert à trouver le montant de la transaction la plus petite. Elle va fonctionner exactement pareil que les autres fonctions que nous avons vues avant. Je vais écrire égal min, ouvrir la parenthèse, et ensuite sélectionner toute la plage de montants, donc la plage de cellules. Et du coup, la transaction minimum est de 75 centimes. Maintenant, je vais m'attaquer à la fonction max, qui fonctionne comme les trois précédentes, c'est-à-dire que je vais écrire égal max, ouvrir la parenthèse, et sélectionner tous mes montants. À l'opposé de min, max va me donner la transaction la plus élevée. Maintenant, j'ai envie de calculer le nombre de transactions. Alors, comment je peux représenter le nombre de transactions? Si on y réfléchit bien, chaque ligne correspond à une transaction car elle s'est passée à une date précise et elle comporte un produit précis. Donc, chaque ligne est une transaction. Donc, pour compter le nombre de transactions, j'ai besoin de compter le nombre de lignes. Alors, nous allons utiliser la fonction NB. NB est une fonction qui va compter le nombre de lignes qui sont remplies par du chiffre. J'écris donc égal NB, ouvrir la parenthèse et je sélectionne tous mes montants, car les montants sont des valeurs chiffrées. Si je m'amusais à faire la même chose avec la colonne produit, qui sont des valeurs texte, le résultat me donnerait 0. Et on va s'attaquer à la dernière fonction qui est la médiane. Qu'est-ce que la médiane? La médiane est le nombre qui se trouve au milieu d'une liste de nombres triés du plus petit au plus grand. C'est-à-dire qu'il y aura autant de montants qui seront au-dessus de ce chiffre qu'en dessous. Pour la calculer dans Excel, je vais procéder comme les 5 dernières, c'est-à-dire écrire égal médiane, ouvrir la parenthèse et ensuite sélectionner ma série de données. Et voilà! Clap de fin. Alors, j'espère que cela s'est bien passé. N'oubliez pas, les fonctions, ça se pratique pour les avoir en automatisme. Ce n'est pas du tout comme le vélo. Enfin bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et salut!